Cette vidéo présente les méthodes d'injection des rides de la partie supérieure du visage, en particulier les rides de la région glabellaire ou rides du lion, les rides du front horizontales et les rides de la patte doigt, traitement possible donc par toxine botulique. Les muscles responsables des rides glabellaires sont le procérus et le corrugator, qui sont des muscles abaisseurs de la partie interne du sourcil et donc responsables des rides du lion. Pour corriger ces rides, on va utiliser de la toxine botulique en l'injectant dans 5 points qui vont être répartis de façon égale selon un V à partir de la glabelle. On peut ensuite remonter sur le front afin de traiter les rides frontales qui dans cet exemple ne sont pas très importantes mais sont présentées à titre d'exemple. Au niveau des rides de la patte doigt, on va pouvoir traiter de façon classique les rides débutantes par 3 points qui vont se situer, un au niveau central à l'endroit où la ride de la patte doigt est la plus prononcée, un sous la queue du sourcil qui permettra de remonter cette queue du sourcil de façon esthétique, en particulier chez la femme, mais à éviter chez l'homme. Lorsque les rides sont très importantes chez le patient plus âgé, on peut avoir éventuellement à traiter selon la technique du double contour en rajoutant 2 voire 3 points au niveau de la partie très externe des rides de la patte doigt. Afin d'éviter le risque de bleu, d'hématome et surtout la douleur au moment de l'injection, il est conseillé de glacer de façon rapide la peau en posant un pack glacé au niveau de la zone avant son injection. L'injection se fait avec des aiguilles fines, généralement de 30 gauge, et selon une direction de 45 à 90 degrés par rapport à la peau. L'injection sera douce. Elle sera peu profonde, généralement le muscle étant collé à la peau, paussier, il n'est pas nécessaire d'avoir un contact osseux. L'injection du point sous la queue du sourcil est particulièrement intéressante chez la femme car elle va permettre de détendre le muscle orbiculaire dans cette zone et de laisser la partie externe du muscle frontal travailler, ce qui aura un effet de remontée de la queue du sourcil particulièrement intéressant chez la femme, féminisant le haut du visage et généralement déconseillé chez l'homme. Pour le traitement des rides de la glabelle, dite ride du lion, 5 points d'injection sont donc conseillés. La quantité de toxine dépend du produit utilisé, mais en moyenne, nous avons 4 unités par point, ce qui fera au total 20 unités. L'injection se fait généralement à 45 degrés par rapport à la peau. Elle n'a pas besoin d'être profonde, il n'est pas nécessaire de rechercher un contact osseux et il n'est pas non plus nécessaire de créer des papules, bien au contraire, ce serait plutôt disgracieux. Pour le traitement des rides du front, on va positionner des points en partant des points glabellaires selon un V à orientation ouverte. On complétera par des points centraux en fonction de l'importance des rides frontales. Dans cet exemple, les rides étant très peu importantes, quelques points suffisent. Au total, 15 à 20 unités sont nécessaires. Pour limiter le risque de bleu et la sensation douloureuse après l'injection, on conseille un glaçage rapide de quelques secondes, puis l'application d'une crème à type arnica pouvant limiter les bleus et les œdèmes post-injection. Enfin, si on veut parfaire le traitement et permettre aux patients de reprendre une vie sociale immédiate, il est conseillé de maquiller légèrement les traces de l'injection. Dans ce cas, la patiente présentant des rougeurs à la suite de son injection, il est facile de corriger ces rougeurs par l'application d'un masque vert étalé idéalement avec le doigt de façon à avoir un résultat homogène et harmonieux immédiatement.